Alcalose. Vous allez trouver une alcalose métabolique. Dans les insuffisances surrénaliennes, vous avez une acidose métabolique de type minéral. Dans les hypercorticismes, enfin dans les hyperaldostéronismes, dû au syndrome d'aldostéronisme, pas corticisme, le syndrome de Cohn, c'est de l'hyperaldostéronisme. L'hypercorticisme, c'est autre chose. Donc, perte rénale, hyperaldostéronisme, HTA plus hypocalémie, c'est le syndrome de Cohn. Acidose tubulaire, le malade qui perd des bicarbonates, n'est-ce pas? Il perd aussi du potassium, néphropathie avec perte de sel, et vous avez des intoxications, vous avez des médicaments comme l'amphotéricine B, qui est responsable de néphropathie tubulaire avec une perte énorme de potassium. Quand on met quelqu'un sous amphotéricine B pour le traitement d'une infection à levure, eh ben on fait attention à ce qu'on lui apporte beaucoup de potassium. Alors, le traitement, quand c'est une découverte fortuite et que le malade est asymptomatique, c'est très souvent le cas. Il est rare que l'hypocalémie se manifeste de façon grave qui nous incite à passer beaucoup de potassium. Donc, quand on est dans ce bras à gauche, eh ben, c'est un traitement ambulatoire. C'est le cas des malades, par exemple, qui sont traités pour une maladie cardiaque, qui reçoivent des diurétiques comme le Lazilix, et on retrouve un potassium bas, on va leur dire, eh ben, vous prenez du chlorure de potassium. D'ailleurs, on prend la peine avant de leur donner du potassium, quand on les met sous diurétique. Mais si ça ne suffit pas, on va leur dire, prenez encore du potassium par la bouche. Alors vous voyez ici les équivalences. 1 gramme de KCl, c'est 13 millimoles de potassium. 1 millimole de potassium, c'est 0,08, etc. Voilà. Donc gluconate de potassium, donc diffuca, caliurite, ça c'est des médicaments qu'on prend par voie orale. Et donc, ça suffit. Maintenant, quand il y a des signes électriques, voire même des signes cliniques, c'est-à-dire une faiblesse musculaire, c'est-à-dire un iléus paralytique, et bien à ce moment-là, c'est des malades qu'on hospitalise et on va leur passer du potassium par voie intraveineuse en perfusion en monitorant leur électrocardiogramme, parce qu'ils risquent de faire des troubles du rythme grave, n'est-ce pas? Donc KCl à la seringue électrique, IV, maximum 6 grammes sur une voie périphérique. Donc quand on passe du potassium par voie périphérique, c'est maximum 6 grammes par 24 heures. Pourquoi? Parce que le potassium, ça brûle les veines. Quand on veut mettre beaucoup plus de potassium, on le fait par une voie veineuse centrale. 6 à 20 grammes par 24 heures maximum. Et dans les cas de torsade de pointe, il peut arriver qu'on passe 2 à 3 grammes en intraveineuse très lente sur 30 minutes. Voilà, la règle veut qu'on ne passe jamais plus d'1 gramme de potassium par heure. Cette règle, je veux que vous la reteniez. Quand vous perfusez du potassium chez quelqu'un, jamais plus d'1 gramme par heure. Retenez parce que je voudrais que ça soit un réflexe. Exceptionnellement, quand il s'agit d'une torsade de pointe sur une hypocalémie, on peut se permettre 2 à 3 grammes sur 30 minutes. En dehors de ça, alors quand on dit jamais plus d'1 gramme par heure, ça veut dire jamais plus de 20 à 24 grammes par 24 heures. Parce que le risque est énorme sur le plan cardiaque. C'est pour cela que quand on perfuse du potassium, toujours le monitorage électrocardioscopique. D'accord? Les hypercalémies, quand c'est supérieur à 5 millimoles par litre, sujet au repos, prélèvement sans garrot, parce que quand on met un garrot, surtout s'il est serré, on peut avoir une fausse hypercalémie. Acheminer rapidement au laboratoire pour ne pas que des globules rouges se lisent et qu'il y ait une libération de potassium dans le tube. Sur le plan clinique, peu spécifique, là aussi, comme pour les hypocalémies, fatigue musculaire, paresthésie péribuccale, myopathie diffuse, tétraplégie aréflectique, et c'est exactement les mêmes signes qu'on a pratiquement dans l'hypocalémie. Donc, le muscle, mais surtout le cœur. Ce qui fait la gravité d'une hypercalémie, c'est le retentissement cardiaque. L'hypercalémie est beaucoup plus grave que l'hypocalémie, s'agissant du cœur, parce qu'en partie, ça donne des troubles de la conduction, comme je vous ai dit. Alors, voici ce que ça donne en T ample pointu. Normalement, l'entité, elle est très souple et elle est asymétrique. Donc ici, ça va être une entité ample, pointue et symétrique. Et symétrique. L'entité, ça fait ça. Asymétrique, ça veut dire que ça monte très doucement et ça descend de façon plus abrupte. Quand vous
une hypercalémie, vous avez ça. Même si elle n'est pas ample et qu'elle a cet aspect, c'est pas bon. Après, c'est l'élargissement de QRS. Après, c'est la fusion du QRS avec T. Et c'est jusqu'à la fibrillation ventriculaire. À un moment, pour les hypercalémies graves, vous avez une désorganisation complète de l'activité du cœur. Voilà. Ça donne ça. Donc, au-delà de 8,5 millimoles, vous avez ça. C'est quelque chose qui ne ressemble à rien. Ça, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque, en quelque sorte. Les étiologies, c'est quand le rein n'excrète pas le potassium, c'est les insuffisances rénales aiguës ou chroniques. Dans les deux cas, il y a un risque d'hypercalémie. Et d'ailleurs, dans l'insuffisance rénale aiguë, l'hypercalémie est une grande indication pour aller faire la dialyse très vite, en urgence. Et les insuffisants rénaux chroniques, on leur dit attention, ne mangez pas de produits qui contiennent beaucoup de potassium, parce que le risque est important. Donc, insuffisance rénale plus ou moins non contrôlée, l'insuffisance surrénalienne, les hyperaldostéronismes, c'est l'hypocalémie, les hypoaldostéronismes, l'insuffisance surrénalienne, c'est l'inverse. Hyporéninisme, hypoaldostéronisme, diabète, VIH, etc., blocage médicamenteux de l'aldostérone, donc les anti-aldostérones, comme les diurétiques anti-aldostérone, vous en connaissez, l'aldactone par exemple. Les hypercalémies de transfert, c'est la liste cellulaire, quand il y a une rhabdomyolyse par exemple. Vous connaissez la rhabdomyolyse, hein, le syndrome d'écrasement des membres, par exemple, le syndrome de reperfusion chez quelqu'un qui a une ischémie aiguë d'un membre. Eh bien, quand il y a une ischémie musculaire, une nécrose musculaire, le potassium, qui est en grande quantité à l'intérieur de la cellule, va sortir et ça va donner une hypercalémie grave. Les rhabdomyolyses sont graves par le risque d'hypercalémie qu'elles engendrent. Les médicaments toxiques, carence insulinique, digitalique, bêta-bloqueurs, on a dit que les bêta-adrénergiques, ça donne de l'hypocalémie. Les bloqueurs, c'est-à-dire les bêta-bloqueurs, vont donner l'inverse, l'hypercalémie. Les fluorures, l'acidose métabolique aiguë, l'acidose métabolique, on a vu que ça donne une hypercalémie, alors que l'alcalose, c'est l'inverse, ça donne une hypocalémie. Voici le traitement de l'hypercalémie. Alors, je vous ai déjà touché quelques mots la dernière fois. Alors, par ordre de, on va dire, de chronologique, et je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est pour établir le rapport de Gibbs-Donan. Le potassium est élevé en dénominateur, et ben, on augmente le nominateur, c'est-à-dire le calcium. Une ampoule IVD, mode d'action, et c'est très vite efficace. En quelques minutes, pendant 30 minutes, l'insuline glucose. Voilà comment on fait. 10-10. Quand il s'agit du 10%, vous mettez 10. S'il s'agit du 30%, vous mettez 30. Ça vous simplifie la vie. Donc 10-10, 30-30. Alors ça, c'est le glucosé à 10%. D'accord? Ça agit pour faire membranaire. Ça fait rentrer le potassium dans la cellule. Bicarbonate. Je vous ai dit que les rares indications de l'alcalinisation, quand il s'agit d'existence d'hypercalémie. Et l'un des traitements les plus efficaces d'hypercalémie, c'est l'alcalinisation. Donc le bicarbonate, bicara à 14 pour 1000, 500 cc sur 30 minutes. Plus concentré, à 42 pour 1000, de 14 pour 1000, je vous ai expliqué que c'était du 1/6e molaire. Le 40 pour 1000, du semi-molaire, c'est-à-dire 2 millilitres, 1 millimole. Le 1/6e molaire, c'est 6 millilitres, 1 millimole. Ou alors du molaire, du 84 pour 1000. Agoniste bêta-2 adrénergique, donc le salbutamol, comme ce que vous faites dans un asthme aigu grave. Et puis après, vous avez les résines échangeuses d'ions, le K-hexalate. Les résines échangeuses d'ions, c'est pour les hypercalémies modérées, et ça met beaucoup de temps pour que les hypercalémies. Et bien sûr, quand il s'agit d'insuffisance rénale, c'est l'hémodialyse. L'hémodialyse prend du temps pour être mis en place. Donc auparavant, on aura fait ce qu'il faut plus haut. Et les diurétiques, parce que si on arrive à forcer une diurèse, on va perdre son potassium.
a le temps de faire un autre cours. Non, vous êtes fatigué. Peut-être deux ou trois questions, si ça vous dit. Parce que je suis passé en coup de vent, hein, très vite. Hein. Je peux prendre deux ou trois questions si vous en avez. Oui. Quantité de salbutamol. Et la nubulation, c'est fait pour agir localement. Ça ne va pas dans le sang, ça va très peu dans le sang. D'ailleurs, pour que le malade ait du salbutamol qui aille dans le sang, pour qu'il puisse faire les effets secondaires du salbutamol, c'est-à-dire les tremblements, par exemple, la tachycardie, il faut qu'il ait reçu des quantités faramineuses de salbutamol nébulisé. Donc ça ne peut pas être efficace en nébulisation. Oui, bien sûr. Je vous ai dit, une hypocalémie modérée asymptomatique, c'est par voie. Bien sûr, quand il y a des signes électriques ou que l'hypocalémie est symptomatique sur le plan musculaire, par exemple, iléus paralytique, là, c'est par voie intraveineuse, n'est-ce pas? Alors, en gros, généralement, on donne 6 grammes, c'est sur une voie périphérique, 6 grammes de potassium par 24 heures. Mais ça peut être plus, puisque le malade est monitoré. Ça peut être plus que 6 grammes. Donc, on corrige et on surveille. Donc, il n'y a pas de quantité prédéterminée. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être avec le temps. Quand vous serez dans les services hospitaliers, vous verrez comment on fait. Autre chose? C'est bon? Allez, à demain.